la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation concernant un homme de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de citer le nom et l'église. Donc il s'agit de l'évêque Edir Macedo de l'église universelle du royaume de Dieu. La première révélation concernant cet homme de Dieu que le Seigneur m'avait donné, ça date du 6 janvier 2018, selon le calendrier romain. Et au cours de cette révélation, je sortais d'un moment intense de prière. Et c'est alors que le Seigneur m'a ravi en esprit et il m'a mené dans une pièce appartenant à cet évêque, le créateur de l'église universelle du royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a dit: je veux que tu vois l'abomination qui se fait dans cette église. Il continue de parler. Chaque année, Edir Macedo tue 12 saints qu'il offre à Satan en guise d'action de grâce. Les 12 saints représentent les 12 mois de l'année. Au cours des rituels qui se font à cet effet, des démons très agressifs mais qui savent aussi être très doux pénètrent toutes ces églises répandues dans le monde entier. Quand il dit pénètre toutes ces églises, c'est que ces démons-là pénètrent les corps des personnes qui fréquentent ces églises et répandues dans le monde entier, dans le but d'aveugler les gens. Chaque année, cela se fait pour maintenir les humains dans un aveuglement farouche afin qu'ils finissent en enfer. Edir Macedo lui-même, en le faisant chaque année, il renouvelle sa puissance satanique. Chaque année, un démon plus fort que celui qui lui a été affecté l'année précédente le pénètre. Et c'est ainsi aussi que dans les vies de tous les membres de ces églises, cela se passe. Chaque année, à l'issue du sacrifice, les membres de ces églises aussi reçoivent des démons encore plus méchants et plus forts que ceux des années précédentes. Mais ces démons ne travaillent pas tous de la même manière. Ce qui fait que chaque année, nouveaux démons et nouvelles stratégies. Il se trouve que pour chaque fête célébrée dans le calendrier romain, cet homme trouve des victimes qu'il sacrifie à Satan. Ensuite, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a montré, après m'avoir dit cela, il m'a montré un gamin de 4 ans qui était en train d'agoniser sur une table, dans cette pièce-là dans laquelle nous étions. Donc il y avait un gamin de 4 ans qui agonisait là. Il respirait à peine. Mais, en fait, ils ont ouvert sa poitrine. Ils ont ouvert sa poitrine, il est gravement blessé. Donc le sang a giclé. Donc pendant que son sang giclait, Edir Macedo et ses acolytes étaient en train de récolter ce sang-là dans des copes. Et ils buvaient ça. Pendant que l'enfant agonisait, il n'était pas encore mort. Et le Seigneur m'a fait voir quelque chose que je ne sais pas trop expliquer. Mais peut-être avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit saura comment vous l'expliquer au mieux. Excusez-moi. Il se trouve que Edir Macedo était maintenant à 75% démon en fait. Donc il n'était plus humain. Il était à 75% démon.
Donc, il lui restait, l'humanité, la partie humaine qui lui restait était à 25%. Ok. La deuxième révélation le concernant, elle est très récente. Ça date du 14 mars 2020. Il était 12h59. Nous venions à peine de finir le culte. Et c'est comme ça que nous étions en train de parler entre frères et sœurs. Nous parlions du royaume des cieux, des choses qui se passent sur la terre. Et c'est alors que le Seigneur m'a transporté. Il m'a ravi encore en esprit. Il m'a amené dans une partie de l'enfer en fait. Et en enfer, j'ai vu dans une grande salle, très grande salle, très sombre. Il y avait à l'intérieur de cette salle une cellule. Cette cellule était de forme cubique et était constituée de fer de partout. Elle était vide. Et devant cette cellule déplaçable, du côté droit, j'ai vu plusieurs sortes d'outils de torture. C'était posé sur une espèce de petite table en fait. Et d'autres étaient posés à même le sol. Et en face de cette table, il y avait plusieurs petits livres, des petits livres noirs qui étaient posés sur une autre petite table. Et ces livres étaient des preuves qui accablaient le fondateur de cette secte-là, l'Église universelle du royaume de Dieu. Et il y avait dans la salle un attroupement, dans cette même salle, il y avait un attroupement de démons. Et Satan était au milieu de ces démons-là. Il était en train de dire, fonce, fonce, travaille pour moi. Je t'encourage, mon digne fils. Oh, Eddie. Donc, il parlait ainsi en s'adressant à Eddie Macedo. Je t'ai réservé une très belle place ici en enfer. Ta salle est très belle. Ta salle est très belle. Ta salle est très belle. Et elle est dans une très belle place ici en enfer. Ta salle est enfin prête. Après, il s'est éclaté de rire. Ha 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 ha. Il poursuit en disant, je vais torturer ton âme. Tu vas payer pour toutes les âmes que tu m'as envoyées en enfer ici. Ça t'apprendra à avoir refusé de servir le juste. Telle est la récompense qui t'attend. Tu vas bientôt quitter la terre. Que j'ai hâte de t'implanter ma lance dans ton cœur si mauvais. Pour te remercier de m'avoir amené toutes ces âmes qui prient dans tes églises, je t'ai construit cette cellule et je t'ai aménagé dans cette salle et je l'ai aménagé dans cette salle en ton honneur. Par la même occasion, je te torturerai pour t'être consacré à moi toute ta vie sur terre. Tu es fichu. Et donc, pendant qu'il était en train de dire ça, il regardait en fait, et dire Macedo était... Enfin, il y avait un grand écran. Il y avait un grand écran qui était affiché là. Donc, il le regardait à travers, il regardait les images d'Eddie Macedo. Et Eddie Macedo était en train de parler à une grande foule. Il était dans une grande salle en fait. Donc, il s'adressait à une grande foule. Et pendant qu'il s'adressait à une grande foule, ne sachant pas qu'en enfer, Satan était en train de le regarder en se moquant de lui et proférer toutes ces paroles-là. Donc, je viens ici livrer ce que le Seigneur m'a montré concernant cet homme et ses églises. Quitte à chacun d'en faire bon usage. Si vraiment, toi qui écoutes ce message, qui prie dans cette église, ou qui connaît quelqu'un qui prie dans ces églises, qui ne sont pas des églises, sont des sectes. C'est que le Seigneur lui-même a dit, donc je n'invente rien. Donc, toi qui connais quelqu'un qui prie dans cette secte-là, ou si tu pries dans cette secte de grâce, si vraiment tu veux le salut de ton âme, sors de cette secte. Fléchis les genoux. Interroge le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le véritable Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demande-lui vraiment que là où tu dois aller persévérer en attendant sa venue prochaine. Je vous assure qu'il est déjà à la porte. Il peut venir à l'instant même où je suis en train de parler, à l'instant où vous écoutez ce message, à l'instant même où, à n'importe quel moment, le Seigneur peut venir, la trompette peut sonner, le Seigneur peut arriver. Le temps ne nous appartient pas, frères et sœurs. Le temps appartient à Dieu lui-même. Donc, quitte à lui, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a rien à gagner. Mais c'est nous qui avons à gagner ou à perdre. Donc, quand le Seigneur attire l'attention, ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour notre bien. Il n'a rien à gagner, frères et sœurs. Il nous a créés. Il nous fait encore même grâce de faire le choix
Alors que nous, les hommes, il dit que nos cœurs sont tortueux et mauvais par-dessus tout. C'est lui-même qui nous donne encore la possibilité de saisir sa grâce, de nous accrocher à lui pour échapper au jugement, pour échapper à l'enfer. Frères et sœurs, aujourd'hui tu peux raisonner. Aujourd'hui tu peux, peut-être parce que tu as la foule derrière toi, tu as les gens qui t'accompagnent dans ton mauvais raisonnement, mais va, fléchis tes genoux, interroge le Seigneur, crée une intimité avec le Seigneur. Et tu sauras, tu verras si vraiment ce témoignage est vrai ou faux. Avant de commencer à commenter ou à commencer à lancer des pierres, va d'abord dans l'intimité avec le Seigneur. Va d'abord, demande au Seigneur de te révéler si vraiment cette secte est de lui. Si vraiment il y est. Si vraiment tout ce qui se fait est biblique ou si c'est vraiment de lui. Interroge le Seigneur et il te répondra. Je vous assure que les temps sont à leur terme. Voilà plusieurs signes déjà que le Seigneur nous envoie. Ces signes-là, on peut facilement les identifier parce que nous sommes on est au pied de la croix. Le Seigneur interpelle encore ses enfants. Donc si ce message tombe dans tes oreilles, ce n'est pas en vain. Essaie de revoir ta marche avec le Seigneur et quitte au plus vite au péché. Quel que soit le type de péché qui te maintient encore dans les ténèbres, quitte-le au plus vite. Donc voilà un peu par rapport à ce témoignage, ce que j'avais à partager concernant le message du Seigneur. Paix et grâce. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message, asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.